Bienvenue sur le podcast des assistantes maternelles. Bonjour à toutes et à tous. L'équipe du relais Petite Enfance de Loust à Procyon Communauté vous invite à découvrir ou redécouvrir le métier d'assistante maternelle. Dans cette série de podcasts, 2 assistantes maternelles, au parcours différent, nous ouvrent les portes de leur quotidien et nous parlent avec plaisir de leur métier. Et qui sait, elles vous donneront peut-être envie de le devenir. Les temps collectifs, vous connaissez ? Marie et Nathalie vont vous présenter ces moments privilégiés où elles se retrouvent régulièrement pour échanger sur leurs pratiques et permettre aux enfants d'aller à la rencontre des autres. Tous les mardis, nous y allons, donc forcément j'ai mon permis de conduire avec les sièges auto qui vont bien adaptés aux enfants, j'ai tous mes points pour le bien de l'enfant, mais pour mon bien à moi aussi, on a besoin de discuter. C'est 1 fois par semaine, ça fait partie du jeu, du travail. Alors, je ne vais pas forcément tout le temps, ça dépend des rythmes des enfants. Il y a certains enfants qui ont besoin de plus dormir le matin. Et l'âge des enfants aussi, quand j'accueille des tout petits, pendant 1 mois, 2 mois, je ne viendrai pas et je reviendrai après. Les enfants ont besoin de s'adapter aux autres enfants aussi, de voir d'autres personnes. Nous, dans la commune, on a la chance d'avoir un relais dynamique qui propose plusieurs activités. De la gym pour les petits, des ateliers tous les mardis, des rencontres avec les personnes âgées du foyer logement. Ça permet aux enfants de découvrir autre chose, de se confronter à d'autres enfants, mais aussi à d'autres milieux, d'autres espaces qu'ils ne connaissent pas. Donc ça les aide aussi à appréhender l'inconnu. Et puis ça nous permet, à nous assistantes maternelles, de rencontrer d'autres collègues, de pouvoir échanger avec elles sur notre façon de travailler, sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Et tout ça dans un cadre de jeu pour les petits, donc détendu et ouvert à la discussion. Donc c'est vraiment un moment important aussi bien pour les enfants que pour l'assistante maternelle de pouvoir se rendre aux ateliers avec les enfants. Souvent on prend la voiture pour y aller, donc dès le contrat il prévient les parents que je suis amenée à prendre leur enfant en voiture pour me déplacer, pour aller aux ateliers avec eux. C'est une organisation de se déplacer avec les petits, il faut avoir tous les sièges auto adaptés. Alors moi j'ai une voiture 7 places, donc les sièges auto ils restent en général fixés dedans, mais il y en a qui doivent les installer, les désinstaller. C'est de la manipulation, d'installer les enfants, enlever le blouson, les mettre dans le siège auto, les attacher, les détacher, remettre le blouson, tout ça, tout en gardant ceux qui sont déjà sortis en sécurité. Donc oui, ça, c'est pas le meilleur moment de la journée pour le moment du trajet, mais après ils sont toujours contents d'aller dans la voiture de nounou aussi. Je pense que les temps collectifs, ça rassure les parents aussi, puisque ça permet de comparer avec les autres assistantes maternelles, parce que c'est toute une période de la journée où ils ne sont pas avec leur enfant, ils ne savent pas ce qu'il fait. Et savoir qu'on va aux ateliers, déjà ils peuvent avoir un retour de personnes extérieures si jamais ils ont besoin. Après, tout ce qui est au niveau administratif aussi, ils peuvent tourner vers le relais s'ils ont besoin. Donc ça les accompagne eux aussi. Donc je pense que oui, le fait qu'il y ait un relais à disposition pour les parents, ça les rassure et du coup ça les confronte dans leur choix d'avoir choisi une assistante maternelle plutôt qu'un autre mode de garde. Moi, j'ai prévenu à chaque fois que j'allais au relais. J'ai jamais eu de refus en disant non, vous restez chez vous, vous bougez pas. J'ai jamais eu de refus. Au contraire, c'était oui, ça va faire du bien à mon enfant. Oui, c'est un temps où ils peuvent sociabiliser avec d'autres enfants parce que ils sont 2 ou 3 à la maison, mais là ils sont confrontés à plusieurs enfants, donc ça permet c'est un petit avant-goût de l'accueil à l'école. Quand on prépare le sac pour aller au relais, mais je crois qu'ils sont tous assis à mettre leurs chaussures avant même que j'ai fini de fermer le sac. C'est ce que je vous disais l'autre jour dans la voiture. J'avais un petit qui faisait « Où on va ?» et puis les autres qui répondaient « Au relais !» Alors moi j'explique pas, je dis pas on va au relais, je dis on va se promener dans la voiture et on va aller voir les copains, les copines et on va jouer. Et bon, ils savent où on va. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le même matériel à la maison qu'au relais. Et le côté structure psychomotricienne, tous les blocs de mousse, les choses comme ça, c'est quelque chose de magnifique. Ils adorent sauter dessus, ils adorent passer en dessous la bulle, dans le tunnel. Enfin bon... Il y a du matériel que nous, on ne peut pas se permettre d'en avoir à la maison, ni l'espace. On n'a pas forcément cet espace-là non plus. Donc c'est quelque chose que les enfants apprécient énormément. Nous avons laissé la parole à Alexandra, l'animatrice de ces temps d'éveil collectif, afin qu'elle nous expose la vision de sa mission auprès des assistantes maternelles et des enfants.
En fait, notre mission derrière tout ça, c'est la professionnalisation, l'accompagnement des assistants maternels, mais c'est pas forcément ce que viennent chercher non plus les assistants maternels. L'idée, c'est sortir de chez soi, voir du monde. On peut des fois, nous, en tant qu'animatrice, observer des choses. Faut pas se leurrer, on est quand même là aussi avec notre regard. Mais faut d'abord avoir la confiance des assistantes maternelles. Je m'adapte à toutes les personnalités. Et le but, c'est de créer un lien confiance et convivial pour qu'on ait des échanges, mais qui soient spontanés. Merci à Marie et Nathalie de nous avoir accordé un peu de leur temps. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute. On espère que cela vous a plu et on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast de nos assistantes maternelles.